C'est donc moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal ce soir. Mesdames, messieurs, chers jurys, il s'appelle François de la Rochefoucauld, l'homme qui torture mes pensées depuis une semaine. Auteur du XVIIe siècle, il est celui à qui je dois le supplice qu'a été mon sujet. Il est en effet celui qui dit que la bonne grâce est au corps, ce que le bon sens est à l'esprit. Alors pourquoi un supplice ? Eh bien, parce que cette maxime résonnait en moi comme une évidence. Et comment démontrer l'évident ? La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l'esprit. Et l'absence de regard dubitatif dans le public semble me démontrer que cela va de soi. Enfin, rassurez-vous, si je me présente devant vous, ce n'est certainement pas pour vous infliger un « parce que c'est comme ça et pas autrement », à l'image d'un parent un peu aigri. Laissez-moi donc vous exposer qu'il n'y a aucune différence entre le lien qu'entretient la bonne grâce avec le corps et celui du bon sens à l'esprit. D'abord, il est essentiel de noter qu'un parallèle existe entre le corps et l'esprit. Bien sûr, il ne s'agit pas là de nier toute différence. D'un côté, nous avons un élément matériel, fait de chair, d'os et de sang, et de l'autre, un concept substantiel, imperceptible et impalpable, constitué de ce je ne sais quoi qui fait de nous ce que nous sommes. Enfin, toujours est-il que les deux se ressemblent en certains points. Le corps et l'esprit sont tous deux des pièces fondamentales de l'ensemble qu'est l'être humain. Deux systèmes extraordinairement complexes et indispensables à notre existence. Systèmes qui fonctionnent en se nourrissant de ce qui les entoure. L'esprit, pour commencer, se sert des informations qui lui sont apportées, de connaissances, de réflexions, de bon sens, et pour certains de quelques images malsaines. Le bon sens, c'est la capacité à faire preuve de discernement. C'est une raison partagée par un certain nombre de personnes. Dit simplement, le bon sens est une logique. Le corps, lui, agit selon le soin qui lui est apporté, que ce soit en sommeil ou en nourriture, et selon les mouvements qui lui sont enseignés, qu'ils soient maladroits ou pleins d'élégance. En clair, il n'est pas rare de voir le corps s'exprimer avec sa bonne grâce, et quelquefois avec son bon gras. La bonne grâce, pour reprendre les mots de la Rochefoucauld, est une manière d'être qui plaît au regard. C'est un comportement, une attitude qui se veut douce et élégante. La grâce se dit aussi d'une personne serviable, agréable envers les autres. Mais la maxime nous restreint ici au sens physique du terme. Cette grâce ne s'invente pas, elle s'apprend. Pour sûr, on ne naît pas en ayant une connaissance naturelle des bonnes manières. Et manquer de grâce n'a jamais tué personne. Visualisez par exemple ce petit monstre de 7 ans. Vous savez cette chose qu'on appelle un enfant, complètement avachi sur le canapé de ses parents, qui se délecte d'un succulent magnum triple chocolat et qui, en s'en mettant de partout, ignore tous les codes de bienséance. Pour cet enfant, l'absence de bonne grâce ne l'empêche pas d'apprécier sa bonne glace. Alors évidemment, l'enfant, en grandissant, apprendra à bien se comporter. Mais son élégance ne serait autre que le résultat de son instruction. Alors, mon contradicteur vous dira sûrement que là où la bonne grâce est le résultat d'une éducation, le bon sens, lui, est naturellement ancré dans chaque personne, qu'il est inné. Mais sachez qu'il n'en est rien. Le bon sens n'a rien de naturel. Il n'est pas instinctif, au contraire, il s'apprend. De ce fait, il n'est pas impossible qu'une personne en soit totalement dépourvue, que ce soit par choix ou non, qu'elle n'ait pas la moindre trace de bon sens. Et je suis sûre que mon cher Louison, en argumentant la partie contre, vous produira la parfaite illustration de cela. Un autre exemple, peut-être plus parlant dans une fac de droit, est celui de l'avocat. Le bon sens veut tout naturellement qu'un criminel soit condamné. Mais enfin, allez donc dire ça au pénaliste chargé de sa défense. Bref, il est possible de se passer du bon sens. L'esprit se porte très bien sans, si ce n'est même mieux. Messieurs, dames, n'avez-vous jamais entendu parler du fameux imbécile heureux ? Je suis même sûre que vous le connaissez. Réfléchissez. Il est certain qu'il y a une personne qui vous vient tout de suite en tête, à moins que vous ne soyez vous-même cet idiot. Vous savez, cette personne qui ne réfléchit pas avant d'agir, qui prend des décisions dans tous les sens, mais jamais dans le bon. Cette absence de logique ne l'empêche pas de bien se porter.
Le bon sens n'est donc pas nécessaire à l'esprit, pas plus que la bonne grâce n'est nécessaire au corps. L'élégance et la logique ne sont respectivement pas indispensables au fonctionnement du corps et de l'esprit. Néanmoins, toujours est-il possible de les acquérir par l'apprentissage. Ils diffèrent alors selon l'enseignement suivi par chacun. En effet, tout être humain peut suivre un sens. Et heureusement, ce sens n'est pas le même pour tout le monde. On a déjà bien trop d'embouteillages comme ça à l'heure de pointe. On pourrait alors dire que ces sens ne sont pas tous bons, qu'il n'existe qu'un bon sens. Mais cela serait bien trop prétentieux. Enfin, qui sommes-nous pour dicter le bon et le mauvais sens? Laissons cela aux politiciens, c'est ce qui rend les brailleries à l'Assemblée si divertissantes à regarder. Et puis finalement, quand bien même chacun a un sens qui lui est propre, cela n'implique pas forcément que certains soient mauvais. Tenez, imaginons que quelqu'un nous ordonne tout de suite de regarder à droite. Allez-y, tournez donc la tête. Et vous voilà tous face à ces magnifiques fenêtres. Mais alors moi, qui en ayant fait de même, me retrouve face à ce joli mur violet, suis-je dans le mauvais sens? Évidemment non. Le fait que mon bon sens se situe de ce côté-là n'empêche pas le vôtre d'être à l'opposé. De la même manière, il n'existe pas une unique version correcte de la grâce. Ce qui est plaisant à regarder pour nous ne le sera pas forcément pour un autre groupe de personnes. Les codes changent selon les gens. Au Japon, par exemple, l'étiquette veut que les gens se saluent en s'inclinant vers leur interlocuteur. Ici, je pense que mes professeurs me regarderaient bien bizarrement si je leur disais bonjour de la sorte en entrant dans chaque cours magistral. En somme, en plus de ne pas être innés, la grâce et le bon sens ne sont pas des modèles universels. Une question s'impose donc, tout naturellement. Quel est leur intérêt? Quels effets ont-ils sur le corps et l'esprit? Eh bien, l'un comme l'autre permettent une amélioration de leur système respectif. La grâce rend le corps plaisant à regarder. Et le bon sens, lui, permet d'adopter une réflexion plus juste. L'avantage est donc une certaine élévation vis-à-vis des autres. En effet, un raisonnement imprégné de logique est forcément plus agréable à appréhender. Il y a quelque part en cela une marque d'intelligence qui permet une meilleure transmission des idées. Je vous le demande, messieurs, dames, vous est-il plus plaisant d'entendre mes adversaires ce soir vous exposer leur raisonnement? Quoique, je vous le concède, certains laisseront certainement à désirer. Ou alors, subir le récit d'un enfant de 5 ans qui vous explique comment il a dressé un dragon, enfermé un voleur, tué un dinosaure et capturé un super-héros, le tout dans la même journée? Il est assurément plus appréciable d'écouter une personne pleine de bon sens. Néanmoins, cela ne s'applique que pour les personnes qui ne sont pas dénuées de sens, ou plutôt, devrais-je dire, qui sont dans le même sens que nous. En effet, je ne doute pas que pour l'enfant de 5 ans, les récits fabuleux de son camarade de classe sont bien plus intéressants que mon barbant discours. De même, un comportement plein d'élégance et de douceur est la marque d'une sorte de statut pour ceux qui vivent à travers les mêmes codes. On pourrait prendre comme exemple la célèbre série Bridgerton, qui fait rêver avec un univers des plus gracieux, où l'élégance règne. La grâce rend la perception du corps meilleure. Je suis certaine que personne ici, non personne, ne me dira préférer la vue du disgracieux Gollum à celle de la douce princesse Jasmine. Une personne pleine de prestance et de charme est un cadeau pour les yeux, bien plus qu'un ingrat personnage. Ainsi, je peux maintenant me permettre de reprendre mes mots. La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l'esprit. Et c'est une évidence. Tous deux sont des caractéristiques qui ne sont pas nécessaires et qui diffèrent selon les personnes, mais qui en définitive, à travers le regard des autres, permettent une amélioration du corps pour l'un et de l'esprit pour l'autre. Somme toute, quiconque osera réfuter cette évidence manque cruellement de bon sens.